Nous pouvons acclamer le Seigneur. Hein? Amen. Pour continuer sur cette lancée-là, je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est devant lui que nous sommes. Cette grâce nous a portés tous ce matin pour que nous venions pour écouter sa parole. Nous savons tous le temps que nous vivons. Et cette période où les hommes et les femmes devrions chercher à écouter le ciel leur parler. Dieu est vivant. Notre Dieu règne encore. Vous imaginez, on ne peut pas se cacher de ce temps. Même le monde qui est dehors comprenne que les choses ne vont pas bien. Aucun ne dit. J'étais dans mon lieu de travail quand j'ai vu 2 musulmans venir me poser la question. Daniel, est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Parce que nous voyons et nous comprenons que les choses qui se passent aujourd'hui ne sont pas normales. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin? Je dis, si vous aviez compris la parole de Dieu, je vous aurais dit, les signes sont là. Oui. Et tout cela est démontré avant. Nous découvrons les choses aujourd'hui que la parole de Dieu a déjà parlé il y a de cela longtemps. Amen. Amen. Nous sommes dedans. Et nous nous appuyons sur le Seigneur. Et grâce nous soit rendue à nous qui avons accepté un jour le Seigneur. Et qui avons choisi de suivre son chemin. Pour que nous ne puissions pas rester dehors, mais que nous soyons les enfants du dedans, devant notre Père. Nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous allons écouter le Seigneur nous dire et nous parler, car déjà il a commencé par le Saint-Esprit à nous annoncer les paroles de connaissance. Que celui qui entend, qui a des oreilles pour entendre, puisse attendre. Et écouter ce que Dieu dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans tout ce que se dit, la seule personne qui se connaît soi-même, c'est toi. Tu sais dans quelle position que tu es avec le Seigneur. Quelle est ta vie aujourd'hui avec Dieu? Il est très important de prendre conscience et de se réveiller pour courir vers le salut et vers Dieu. Parce que les temps continueront à devenir de plus en plus mauvais. Amen. Et difficile à vivre. Nous nous approchons de cela, nous ne vous mentons pas, bien-aimés. Nous vous parlons de la part du Seigneur. Et nous savons que tout cela est vrai. Seigneur, nous voulons ce matin te bénir. Exalter ton nom dans ta présence. Car chacun de nous a été convoqué pour écouter ta parole. Je prie au Saint-Esprit de rendre cette parole limpide, afin qu'à chaque niveau de notre connaissance, nous puissions la comprendre. Car c'est toi qui parles aux hommes. Voilà pourquoi, Seigneur, je lis tout esprit de surdité. Je le jette dans l'abîme du ténèbre dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'appelle l'esprit de compréhension à ta parole. Le Saint-Esprit puisse nous ouvrir les oreilles, puisse disposer nos cœurs, afin que tu puisses ce matin encore déposer ta sémence. Parce que nous ne vivons que par la parole. Nous nous réjouissons d'avance de ce que tu es avec nous. Et tu agis au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Ce matin, nous avons la joie d'accueillir notre frère qui est venu avec Jean-Michel. Tu peux te lever, mon frère, on va t'accueillir. Lève-toi.
Tu vas nous dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Giulio. Jojo? Giulio. Vous comprenez que ça a une connotation italienne. Parce que de ses frères, j'ai reçu un vin italien. Et quand j'ai ouvert la bouteille, j'ai goûté, j'ai dit à ma femme, ne t'approche pas de cette bouteille. Tellement le vin était bon. Et parce qu'il faut exercer l'amour, je dis, mais viens, partage. Merci Giulio, tu es dans la famille du Seigneur, mon frère. Nous t'accueillons avec joie. Amen. C'est ici que ton frère Jean-Michel vient souvent pour exprimer sa foi. Nous tous ici, nous sommes comme une même plante et nous avons le même cœur. Je crois que la joie qui s'exprime ce matin dans le cœur de chacun est vraiment sincère. Nous voulons bénir Dieu pour ton arrivée et bénir ta famille et aussi apporter la grâce que nous avons dans ta famille. Alors nous croyons que ce ne sera pas la première fois, mais Dieu te fera grâce à ton rythme, quand tu voudras, quand tu désires, et que tu viennes pour que tous ensemble nous puissions adorer le Seigneur. Église de Dieu, je vous présente Giulio. Et je tiens à vous dire, les vins sont finis, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus de vin. Hein. Donc, il y en a plus. C'est juste pour moi. Vous voulez passer? Moi, j'allais passer après. Amen. Il est vivant? Amen. Non, mais il est vivant. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons apprendre deux évangiles. La première, c'est dans le livre de Marc, chapitre 13, versets 28 à 37. La plupart de tout ça a été déjà donné par la parole de connaissance. Dieu a déjà parlé. Le deuxième évangile, lui, est dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3. Si vous êtes à la page, je vais lire cet évangile. J'appelle ce message de ce matin « Appel à la vigilance ». Lorsque nous voyons tout ce que nous traversons, nous devions tous être vigilants et vigilantes. C'est Marc 13. Marc chapitre 13, verset 28. Nous devions être attentifs. Nous devions observer. Parce que tout ce que nous voyons apporte un événement. C'est que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas loin d'arriver. Alléluia. La Bible dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. C'est Dieu qui parle. Je crois qu'il y avait des foules ou des personnes qui étaient devant lui pour entendre ses paroles. Et Dieu les ramène encore ce matin parce qu'il voudrait que nous puissions encore l'entendre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Il y a un côté, Dieu va prendre des images qui sont matérielles. Un arbre qu'on appelle le figuier. Et Dieu va attirer l'attention à ses disciples pour leur dire, vous devriez observer, vous instruire de ce que cet arbre accomplit ou fait. Une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous savez que l'été est proche. Aucun de nous ne peut se tromper de saison, ni du temps. La Bible dit, observe la nature, il t'enseignera. Dieu va prendre la nature pour aussi porter un enseignement, une connaissance dans notre vie. Ces phénomènes, nous les trouvons encore aujourd'hui. Là, vous allez voir tous les arbres, le feuillage ont séché. Ils ont perdu. Bientôt, ils vont repousser pour annoncer l'arrivée de bon temps. Amen. Amen.
ces branches deviennent tendres et que le feuillage pousse, vous savez que l'été est proche. On continue. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. On continue jusqu'au verset 37. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Ça a été dit dans la parole des connaissances. Mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. La Bible continue à dire ceci à son Église. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ça a été dit ici. Amen, non? L'arrivée du Seigneur est soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur vous? Je prie un autre verset dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3. Nous pouvons prendre ce chapitre au début, Jean 14, verset 1 à 3, pour que nous ayons une meilleure compréhension. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Hein? Amen. Pourquoi je vous ai donné cet évangile, bien-aimé? Le plan de Dieu est que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. D'ailleurs, c'est le but de l'évangile. Et aussi de cette année que nous ouvrons à l'évangile. L'année de la bonne nouvelle. Le plan de Dieu est que tous les hommes, sans exception, puissent encore une fois être sauvés. La Bible appelle à la vigilance et à veiller. Dans le livre de Marc, chapitre 13, que nous venons de lire au verset 33, il a continué à dire veiller. Il nous appelle tous à être vigilants. J'aimerais insister seulement sur le mot veiller. Veiller est un ordre du Seigneur. Parce que nous avons tous reçu cette parole. Nous avons compris qu'elle ne vient pas d'un homme. Mais cette parole a été adressée aux gens qui avaient les sentiments dans leur cœur de suivre le Seigneur. Aux personnes qui avaient reconnu
la grâce qui était en Jésus-Christ. Comme toi et moi ce matin. Cette parole a été adressée à un public qui venait pour voir les ciels leur parler. À la personne de Jésus. C'est un ordre du Seigneur. Tous ceux qui les reconnaissent comme étant Seigneur et Sauveur doivent porter une attention soutenue et active sur cette recommandation. Quand nous savons que nous connaissons le Seigneur, quand nous savons que nous marchons avec lui, quand nous savons que nous l'avons reconnu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devions vraiment tirer, encore porter une attention soutenue sur cette parole que Dieu nous donne ce matin. Alléluia. Amen. Parce que les temps sont difficiles. Veiller implique, lorsqu'il parle ici, veiller implique qu'il faut éviter toute forme de négligence. Quand Dieu parle et il dit veiller, cela implique que dans ma vie, je dois éviter toute forme de négligence et de relâchement. Je ne dois pas baisser les bras. Je ne dois pas négliger la parole de Dieu ou le temps que nous vivons. Quand Dieu parle, observez le figuier. Il voudrait que chacun puisse comprendre quel est le temps qui arrive. Vous imaginez, aujourd'hui, on a des calendriers. Aujourd'hui, nous avons des smartphones où nous pouvons voir quel temps il fait. Quel moment, quelle période, quelle semaine nous sommes. Est-ce que nous sommes à la 5e semaine ou à la 6e? Nous pouvons voir tout cela. Mais lorsque Dieu avait parlé, il y avait des personnes qui n'avaient pas toutes ces choses. Alléluia. Dieu a utilisé la nature pour leur apporter, encore une fois, un enseignement pour dire, avant de reconnaître que l'été arrive, observez les figuiers. Alléluia. Observez les figuiers. Quand vous verrez que le feuillage commence à pousser, sachez que l'été est proche. Je disais, c'est un appel ce matin à la vigilance pour son Église. Dieu veut que nous ne puissions pas être surpris. Dieu veut que nos familles ne soient pas surprises. Dieu veut que nous ne soyons pas surpris par quoi que ce soit. Voilà pourquoi il nous demande de veiller. Alléluia. Amen. Il nous demande d'être attentifs. Ce qui veut dire, quand Dieu dit veiller, que rien n'arrive à nous distraire. Dans ce temps bien-aimé, vous qui avez le Seigneur, j'aimerais vous dire que ne vous laissez distraire par rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir pour nous distraire. Amen. Hein? Il y a tellement de choses qui viendront te distraire. Mais quand Dieu dit veiller, il veut dire que rien n'arrive à nous distraire. Que ce n'est pas l'heure de se laisser endormir. Amen. Nous ne devions pas dormir. Comment les gens dorment? Je ne parle pas du sommeil du soir quand vous rentrez chez vous et que vous êtes fatigué, vous voulez encore une fois vous reposer pour que le corps puisse être ressourcé. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont mal les comprendre, ils vont dire « Ah, le pasteur a dit il ne faut pas dormir. » Donc je te souhaite bon courage. C'est bien de le préciser. Ah oui, je précise. Hein. Ah ouais, vaut mieux. Parce que je connais un frère qui a viré sa femme comme ça. Un dimanche matin, il a écouté la parole de Dieu. Le pasteur avait dit toute arme qui portera pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Il a dit, ça fait 30 ans que je suis avec toi, tu ne portes pas de fruits. Il est temps que je te coupe. Et je te jette au feu. Heureusement, il y avait la famille devant parce qu'il est allé chercher une machette comme au Rwanda, tu vois. Il a cherché une machette pour poursuivre sa famille. Sa femme, je vais les couper, il ne porte pas de fruits. Il faut que nous ayons une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu? La Bible veut que nous puissions
veiller, la Bible dit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le retour du Seigneur est proche de l'année. Yes. Le retour de notre Dieu est proche. C'est à nous de nous préparer pour que nous ne soyons pas surpris. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, veillez. C'est un appel à la vigilance que j'aimerais lancer à vous qui m'écoutez, à ceux qui regardent, de continuer à veiller, bien-aimés. Le temps n'est plus à la paresse, mais au travail et à l'action. Amen. Endormis ici, ce sont des personnes qui ne voient pas le temps arriver. Il y a des gens qui voient tout ce qui se passe aujourd'hui, mais qui continuent à vivre leur vie comme avant. Ils ne comprennent pas que le temps que nous voyons tout cela arrive. Ça veut dire quelque chose, ça porte un signe, ça nous lance un message. Le temps nous lance un message pour que nous ne soyons pas surpris. Et que nous soyons de ceux qui avons la sagesse de comprendre quel temps que nous sommes. Et que le Seigneur n'est pas loin d'arriver. De quelle manière il te trouvera? Veiller, ce n'est pas rester inactif et regarder passer le temps. Quand Dieu dit veiller, nous ne devions pas rester inactifs et regarder passer le temps en croisant le bras. Oh bon, je reste. Non. C'est un réveil sur lequel nous devrions travailler selon la parabole de Marc chapitre 13. Cette parabole que je vous ai donnée. C'est ce moment, c'est un réveil que nous devions tous travailler. Que Dieu m'a parlé. Dieu nous a parlé. Dieu nous a indiqué des signes. Et quand je sais que les signes sont là, je devrais me préparer, moi qui écoute la parole de Dieu, moi qui suis, encore une fois, un enfant de Dieu, je devrais me préparer pour que je ne sois pas surpris ou surpris. Cette parabole que je vous ai donnée, bien-aimé, a valeur de mise en garde. Quand Dieu a utilisé cette parole, bien-aimé, c'est pour mettre une mise en garde à ses disciples. Oh, bien-aimé, c'est une mise en garde concernant qui? Ça, c'est la question que je me suis posée. C'est une mise en garde concernant qui? Et cette parole s'adresse à qui? À qui Jésus demande-t-il de veiller? Peut-être vous direz que je ne suis pas concerné. Ma vie est parfaite. Je jeûne, je prie, je vais à l'église, je fais tout cela. Il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire une chose. Le 3e verset du chapitre 13 de l'évangile de Marc nous montre que la première personne à laquelle Dieu avait adressé cette parole, c'était d'abord à ses disciples. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous pouvons mettre le verset 3, s'il vous plaît. Il s'adressait d'abord à ses disciples dans Marc, chapitre 13. La Bible dit, Marc, chapitre 13, verset 3. Dans l'évangile de Marc, il nous montre qu'il y avait d'abord Pierre. Il y avait Jacques. Il y avait Jean. Et il y avait André. C'est eux qui étaient avec le Seigneur sur la montagne des Oliviers. Ils étaient à un entretien privé et privilégié avec le Seigneur. C'est parti de là. Dieu, quand il parle, dit veiller, il s'est adressé à un public qui était ciblé d'abord. C'était ce public qui était encore constitué de ses disciples. Quand il répète la même parole ce matin, il voudrait cibler un public. Et ce public ce matin est constitué aussi de ses disciples. Alléluia. Amen. Qui est le disciple si ce n'est toi, si ce n'est moi? Un disciple est celui qui suit le Seigneur. Nous savons tous, non? Ah oui, amen. C'est celui qui se met, encore une fois, à genoux devant lui.
Si nous n'étions pas disciples, nous ne serons pas là tous ce matin. Mais parce que nous avons revêtu l'étoffe des disciples, voilà pourquoi cette parole est renouvelée. Alléluia. Voilà pourquoi cet appel à la vigilance est relancé. Pour dire, veillez. En premier lieu, c'est à eux, les disciples, que le Seigneur Jésus adressait la mise en garde de veiller. C'est d'abord en eux. Le monde sera surpris. Mais toi, tu n'as pas le devoir ni le pouvoir d'être surpris. Alléluia. Amen. Parce que tu connais, Dieu te parle avant le monde. Amen. Dieu te communique des choses avant les autres. La surprise ne sera pas pour toi. Mais la surprise sera pour les autres. Si tu veilles. Alléluia. Mais si tu te laisses un relâchement dans ta conduite, alors tu seras surpris comme le monde. Tu ne comprendras jamais à quel moment. Vous verrez que lorsque Jésus a fini de parler à ses disciples, il leur a lancé cet appel pour veiller. En plus, ensuite, dans le verset 37 à la fin, vous allez remarquer que il va, du même chapitre, il va s'adresser à tout le monde. La parole va s'adresser à tout le monde. La Bible dit dans le verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous. Là, ça n'a concerné pas seulement les disciples, mais ça concernait aussi la foule qui était venue pour suivre le Seigneur. Alléluia. Ça concernait ceux qui suivaient le Seigneur, tout le monde qui était là devant lui. Parce qu'il dit à vous tous, je vous dis encore une fois, veillez. Amen. Veillons, bien-aimés. Ça, c'est une parole certaine et véritable que je voudrais, que le Seigneur voudrait vraiment lancer cet appel ce matin. Ces paroles étaient aussi une recommandation. Quand Dieu donne une parole, il donne des recommandations. Sache que ce matin, Dieu est en train de te donner une recommandation pour toi, pour ta famille, pour ceux que tu aimes, et aussi pour la grande foule qui avait l'habitude de suivre le Seigneur Jésus. Il répète de nouveau ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous sommes une église quand nous veillons. Ce matin, Jésus s'adresse à son église. Jésus s'adresse aux chrétiens du monde entier. Jésus s'adresse à tous ceux qui ne connaissent pas son nom. Il dit, veillez. Jésus s'adresse à un public élargi. De par cette église, de par, encore une fois, ce village, et au loin qu'ils peuvent être, Jésus s'adresse en disant, veillez. Jésus s'adresse aussi aux ivrognes, les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Jésus s'adresse aux drogués. Jésus s'adresse aux hypocrites. Jésus s'adresse aussi aux menteurs. Jésus s'adresse aussi à ceux qui sont rejetés par la société. Dieu s'adresse à tout ce monde, ce large monde public. Jésus s'adresse à tous les rejetés de la société, qu'on ne peut pas soin d'eux, que les gens ne calculent pas, les gens délaissés, abandonnés. Jésus s'adresse à eux. Amen. Il dit, veillez. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Amen. Le Seigneur dit, veillez, bien-aimés. Je prends conscience à cette parole. Je ne la néglige pas parce que ça sera ma force quand les choses vont commencer à vraiment tourner en vinaigre. Parce qu'il ne va pas se taper ces choses-là. Aujourd'hui, même les scientifiques savent que la fin du monde est proche. Voilà pourquoi ils commencent à chercher des solutions pour réduire la population humaine. Parce qu'ils savent que dans 30 ans, ils n'auront pas de quoi nourrir l'humanité. Ils sont limités, même si les intellectuels sont limités dans leur analyse.
ils sentent, ils voient que la fin du monde arrive. Mais pour nous, nous savons, cette fin arrivera quand le Seigneur, encore une fois, se montrera. Alléluia. Notre Seigneur l'a dit dans sa prière. Ça arrivera. Jésus est proche, bien-aimé. Quand Dieu parle, il dit veiller, l'affaire est plus grande importance. Il faut comprendre que cette affaire, dans cet appel à la vigilance, ça a une grande importance. Dieu veut que tout le monde soit informé de ce qui va arriver. Tu dois informer les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Tu dois informer le monde. Tu dois informer les gens que le temps de notre Seigneur est proche. Que le Seigneur s'approche à la porte. Dieu veut que tout le monde soit informé. Ça a une grande importance, bien-aimé. Mais tu n'es pas là ce matin pour juste écouter la parole de Dieu. Mais tu es là pour, encore une fois, recevoir un ordre, une recommandation venant du Seigneur. Afin que tu puisses te mettre au diapason. Et que tu comprennes, ce n'est pas le temps de dormir. Alléluia. Dieu avait averti tous les hommes de la terre. Les riches comme des pauvres. Les sauvés comme les ignorants. Tous sont invités à ce qu'ils puissent veiller. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le monde qui doit entendre ce message, cette parole. Qu'il faut qu'il puisse être veillé. Il faut veiller, bien-aimé. Il faut être prudent. Vous savez, nous ne savons pas comment les choses se complotent en haut. Au niveau d'en haut, on ne savait pas. On était tranquille, jusqu'on vivait tranquillement, jusqu'à un jour où on nous a dit qu'il y avait quelque chose qui se balade en Chine. Alléluia. Les gens n'avaient pas compris. Aujourd'hui, nous portons des masques. Nous ne sommes pas tous des chirurgiens, mais nous paraissons comme des chirurgiens. Aujourd'hui, nous avons les distanciations sociales. Ça, c'est pour casser l'unité. Si vraiment ils ont besoin de distanciation sociale, pourquoi ils n'ont pas fait pendant dans les couples, hein? Ah, ça va créer une rébellion, hein, distanciation sociale avec ta femme. Ça va être dur. Ah, ça va être dur, hein? Et là, c'est tout le monde qui sera dans la rue. Toutes ces choses-là n'étaient pas là. Voyez comment ça modifiait l'environnement. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de tout cela. Les figuiers ont changé de nature. Ce n'est plus de l'arbre que Dieu parle. C'est toutes ces choses-là, quand vous les voyez, comprenez que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia. Amen. Quand vous voyez toutes ces choses-là, c'est que le Seigneur est proche. Amen. Hein? Amen. Parce que ça commence, mais ça va devenir de pire en pire. Pourquoi veiller? Parce que des choses terribles précéderont le retour de notre Seigneur. Et la venue de ces choses sera soudaine, comme avec la pandémie. Ces choses-là, il a dit, ça viendra soudainement. On ne verra pas comment ça arrive. Mais on va nous annoncer, ah, c'est arrivé. Tout le monde entier a été, encore une fois, surpris par la pandémie. Est-ce que je mens? Non. Les chercheurs, le médecin, les intellos, les scientifiques, et tout le monde ne savait pas quoi dire. Parce que c'est arrivé soudainement. Ils l'ont pas compris. Alors voilà pourquoi ils se sont perdus dans leur analyse. Dans tout ce qu'ils font, ils se sont perdus. Parce que, ne sachant pas ce qu'il faut dire, ils disent n'importe quoi. Mais nous avons la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec nous. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Le Seigneur, lui, va annoncer déjà avant. Le Seigneur l'a déclaré. Le Seigneur l'a dit. Ces choses-là arriveront soudainement. Il se
qui se lèveront pour faire des miracles au nom de Jésus, alors que Christ ne siège pas dans leur cœur. Les gens auront la démangeaison d'écouter les paroles qui leur fait plaisir. Là où on ne condamne pas le péché, où on laisse tout entre eux. Ah, tu vis comme ça, c'est pas grave, tu es sous la grâce de Dieu. Nous sommes encore dans la période de la grâce. Tu vas pousser ton frère ou ta soeur dans les ténèbres ou dans l'enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a tellement de gens qui se sont levés aujourd'hui avec des fausses doctrines, des faux miracles, organisés avec Satan, avec leur maître, pour attirer la plupart. Leurs miracles sont des appâts. Pour faire croire, vous n'avez pas besoin de miracles, vous êtes des miracles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes des miracles. Ambulant. Quand on donne son cœur à Jésus, on devient miracle. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà les miracles. Pourquoi vous courez derrière les miracles? Vous êtes miracle. Tout votre corps est constitué dans un seul miracle. Alléluia. Parce que Dieu est avec. Quand tu as compris cela, tu ne vas plus courir. Alléluia. Ils se lèveront de faux prophètes. La foi de quelques-uns se refroidira. Le Fils traduira le Père en justice. Ces choses-là, nous les voyons tous. Il y a des gens qui ont perdu tellement la foi aujourd'hui, qui n'ont plus besoin de croire. Parce qu'il y a eu tellement de déceptions dans leur vie. Ils ont baissé les bras. Ils n'ont plus besoin de croire. Et je disais, le Fils traduira le Père en justice. Nous voyons tous ces guerres-là, où le Fils est en train de traduire son Père en justice. Oh, un jour, j'étais comme ça dans mon lieu de travail. J'ai vu un père qui est venu. Il était malheureux. Parce que son fils lui avait traîné en justice, il a porté plainte contre lui. Ce papa était musulman. Il est venu, il a dit, je sais que tu es pasteur, mais je voudrais te partager ma douleur. Je dis, je t'écoute. Il va me dire que non, ça ne va pas. Tu connais mon fils, que tu viens ici, ça ne va pas. Aujourd'hui, il m'a traduit en justice. Je devrais répondre. Je ne sais plus quoi faire. C'est mon fils. Le fruit de mes entrailles. Qu'est-ce qui s'est passé? Même le Père ne comprend pas ce qui s'est passé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, écoute, Dieu t'a fait grâce pour que tu viennes me parler. Vas-y, sois en paix. Je vais voir ton fils. Le père est parti 5 minutes après. Je vois le fils entrer. Je lui ai dit, ça tombe bien, viens me voir. Je l'ai convoqué, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ton père? Bien aimé, je n'ai pas besoin d'entrer en détail. J'ai exhorté ses fils. Devant tout le monde qui passait, il s'est mis à pleurer. Amen. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Dès que je vais quitter ici, je vais partir jusqu'au commissariat pour enlever les dépôts de plainte. C'est vrai que c'est mon père. Mais je n'avais plus réalisé que c'était mon père. Voilà comment le diable est en train de changer les mentalités, la tête des gens. Il est parti, il a enlevé le dépôt de plainte. Amen. Il est allé voir son père. Ils se sont mis bras dans les bras. Et ils ont pleuré ensemble. Alléluia. Amen. Mais comment on pouvait se déchirer comme ça? Je te demande pardon, mon fils. Je te demande pardon, papa. Mais comment ça s'est fait que tu as changé d'avis? Il a dit, le monsieur là-bas, il m'a parlé. Ils sont venus tous les deux. Amen. Ils m'ont apporté un paquet de chocolat. Chérie, j'avais fini tous ces chocolats-là à la maison. Je n'avais pas ramené parce que c'est ça. Et la réconciliation était là. Alléluia. La vie était revenue. Amen, amen. Amen. La grâce était là. Alléluia.
le miracle s'est opéré. Amen. Voilà le miracle que nous devions voir. C'est celle-là. Oh bien-aimé, c'est ce miracle-là qu'il faut voir. Amen. Quand on peut sortir un serpent dans ta bouche, mais ça fait quoi? Si un sortant sort de sol, il sort d'un serpent, on connaît le serpent. S'il sort de ta bouche, alors. Ça va te changer quoi? Au contraire, on va se méfier de toi. Comment tu gardes des serpents dans ton estomac? Le Seigneur est vivant. La Bible dit, il sera aussi question, encore une fois, que le fils va traduire son père en justice des frères et révélera son frère. Il est question aujourd'hui, même le frère, combien de gens se déchirent à cause de l'héritage. Ils vont même en justice, ils ont oublié qu'ils étaient dans la même pense, dans la même place, ils sont venus du même père, du même mère. Ils se déchirent pour pouvoir juste partager l'héritage. Chacun amène l'autre au tribunal en justice parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ces choses-là, nous les vivons. Ils ne sont pas étrangers. Nous les voyons de nos jours. Jésus a dit, quand tu observes cette comparaison avec les figuiers, quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia. Amen. Il n'est pas loin. Bien-aimé, je suis en train de parler, de prêcher quelqu'un ce matin, à ce qu'il puisse se rendre compte que le Seigneur ne tardera pas à arriver. Quand nous voyons toutes ces choses, il faut se préparer. Alléluia. Amen. Il faut se mettre à l'abri, il faut veiller. Ce n'est pas le temps de passer le temps à rien faire, à se distraire. Amen. Ce n'est pas le moment, bien-aimé. Prends conscience. Les gens se tueront et assassineront leurs prochains. Nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons combien les gens s'entretuent. Il y a 2 jours, je vis une vidéo où une personne était dans le rame juste au bord de métro, qui attendait le métro qui vient. Il y a une personne qui vient en courant derrière, qui le pousse, juste au moment où le métro arrivait pour qu'il soit écrasé. La méchanceté. Il a fait quoi? Rien du tout. Juste un démon qui s'est excité et qui a pris cette personne comme un avatar pour pousser l'autre à ce qu'il meure. Nous voyons toutes ces choses-là. Nous sommes témoins parce que je ne vous apprends rien. Encore, nous voyons des choses pires. Nous ne pouvons pas vous en parler. Quand vous voyez tous ces signes-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia. Voilà pourquoi l'appel à la vigilance est lancé ce matin, bien-aimés, dans vos vies, dans nos vies. Il sera aussi question de la plus grande vague de persécution pour pousser les chrétiens à renier leur foi, parfois au péril de leur vie. Ce qui va arriver va pousser même les chrétiens à renier leur foi. Il y a des choses comme ça qui vont arriver. Où on te mettra face. Déjà, ça avait commencé. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas droit à ça. Vous avez vu déjà avec les passes vaccinales ou passes sanitaires, vous voyez. Nous sommes dedans, non? Ça ne peut pas vous étonner. Quand tu ne fais pas ça, tu es viré. Quand tu as ça, tu as le droit d'aller au restaurant. Tu as le droit de faire ceci. Et si tu n'es pas ceci, tu es considéré comme quelqu'un, encore une fois, de grave, de dangereux. Quelqu'un de dangereux. On est dangereux pour le diable. Oui. Amen. Ces choses-là arriveront encore pire. Où nous serons poussés jusqu'à ce qu'on puisse régner notre foi et qu'on puisse embraser l'esprit du monde. Et là aussi le Seigneur vous dit, veillez. Alléluia. Amen. Veillez qu'il vous arrive, et encore une fois, vous ne cédez pas à cette tribulation, à ces tentations qui vont venir. La pression sera tellement forte
qu'ils vont mettre la pression dans le monde entier. Ouais. C'est une pression pour amener les gens à ce qu'ils puissent obéir. Et cette pression sera tellement qu'il faut vraiment rester dans le Seigneur pour résister contre cela. Oui, amen, amen. Nous avons eu plusieurs pressions de cette sorte à l'époque de Daniel. Ah, oui. Mais il a résisté. Je ne vais pas revenir sur cette parole, bien-aimée. Il sera aussi question de guerre, de tremblements de terre, de catastrophes naturelles au regard de menaces nucléaires et climatiques de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez tous comment la guerre se profile à Ukraine. Ça commence à chauffer. Les guerres sont là, créées en Syrie, en Liban, partout. Mais ils ne vont pas pour l'intérêt des peuples ukrainiens. Ils vont juste pour déstabiliser ces pays. Parce que leur objectif, c'est les richesses de ces pays qu'ils sont en train de convoiter. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Ces choses-là, nous les voyons. Je ne fais pas de la politique ce matin. Je vous sensibilise pour que les écailles tombent de vos yeux et que vous puissiez voir que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous sensibiliser pour que vous compreniez quel temps que nous vivons. Amen. 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 Ce n'est plus le temps de faire la fiesta. C'est le temps de s'habiter sous la main de Dieu et d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est le temps de croire à la parole de Dieu. Amen. Et de s'appuyer sur la fidélité de l'éternité. C'est le temps de venir louer l'Éternel et de se mettre au diapason de sa parole. Amen. Et il l'a dit d'ailleurs dans ces chapitres, ce n'est pas le temps de dormir. Alléluia. C'est le temps de se réveiller. Bien-aimés, nous pouvons comprendre dans tout cela que le retour de notre Seigneur est proche. Je vous ai dit tout à l'heure que les scientifiques même disent que la fin du monde est encore tout proche. Mais tout ceci ne doit pas nous troubler. Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons ne doit pas nous troubler. Amen. Ne partez pas ici, ne sortez pas ici troublés. Parce que je vous ai sensibilisé dans cela. C'est un appel à la vigilance. Ce que Dieu veut aujourd'hui, que nous soyons tous et nous devenions des vigiles. Alléluia. Chacun veillant sur sa vie. Amen. Amen. Ne soyez pas tristes. Rassurez-vous. Amen, amen. Le deuxième chapitre, j'avais dit, c'est celle-là qui nous donne l'espérance. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3, 1 à 3, il est écrit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Yes. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Il s'adresse à un public élargi, à un public qui croit son nom, à ceux qui sont appelés disciples. Il dit ces choses-là vont arriver. Vous avez besoin de les connaître. Vous deviez savoir comment ça va arriver. Mais la seule chose que j'aimerais, que vous soyez tranquillou. Alléluia. Soyez en paix. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. La foi, bien-aimé. Ouais, amen. Gardez la foi en Dieu. Gardez la foi à ton Seigneur. Continue à croire qu'il est capable de changer de circonstances pour toi. Amen. Amen, amen. Et tant que même ces choses-là arrivent, Dieu peut te rendre invisible devant ces choses. Il faut maintenir le cap et la position. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le seul qui connaissait la maison de son Père, c'est Jésus. Donc il a vu la cité qui est là-bas, qui nous attend. Si Dieu revient bientôt, et s'il est à la porte, c'est pour venir nous chercher. Alléluia. Amen. C'est qu'il nous prépare pour rejoindre la cité céleste. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Amen. D'ailleurs, moi, je le rappelle à tous mes prières, je voudrais un 5 pièces. Ouais, tu vois pas grand. Hein.
Pour moi et ma femme, bon, les enfants ils seront de leur côté, s'ils ne prennent pas un Dieu, tant pis pour eux. Hein. Donc c'est une vie céleste, bien-aimé. Je dis Dieu est grand, il ne ment pas. Dieu nous dit la vérité, c'est ce qui arrive. Même si Jésus venait maintenant, nous serons tous amenés avec lui. Parce que nous croyons. Parce que nous croyons. La Bible dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Même si le Seigneur est à la porte, son arrivée d'abord, c'est pour nous chercher. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Même si ces choses-là arrivent, soyez en paix. En paix. Ces événements doivent nous pousser à renforcer la vigilance et notre conduite. Nous devions, quand nous sentons de telles paroles, renforcer la vigilance, bien-aimés, sur notre conduite. La manière de croire, la manière de voir et d'écouter, la manière d'entendre la parole de Dieu. Nous devions nous renforcer dans la vigilance. De manière que nous ne puissions pas louper ces rendez-vous. Alléluia. Amen. Que nous ne puissions pas louper ces départs quand le Seigneur viendra. Et cela arrivera soudainement. Je suis en train de vous préparer, bien-aimés. Et quand cela arrivera, il faut que tu sois prêt. Il faut que je sois prêt. Il faut que nous soyons tous prêts. Alléluia. Amen. Comme ça, le Seigneur nous prendra avec lui. En sachant que le Seigneur est à la porte, sa venue est imminente. Elle sera soudaine et imprévisible. Personne ne s'attendra. Lui-même, il a dit dans l'évangile, ces jours-là arrivent. Et il n'y a ni les anges, ni moi, ni personne ne connaît à quelle heure que ça arrivera. Il n'y a que le Père qui connaît la date et l'heure. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Si c'est le secret est gardé dans le cœur de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, veillez. Alléluia. Amen. Dieu te dit, veille. Pour que tu ne sois pas surpris. Oui, c'est pour cette raison qu'il nous faut une veille permanente et vigilance. Et la vigilance est impérative, bien aimé, pour chaque chrétien. Nous devions veiller les uns les autres, nous devions veiller à ce que nous ne soyons pas éloignés. La parole de Dieu nous exhorte à veiller. Non pas seulement certains jours particulièrement où les choses sont mauvaises. Parce que quand nous comprenons le sens de veiller, on a comme l'impression quand les choses sont mauvaises. Il y a des gens qui viennent chercher Dieu quand la situation est devenue difficile. Un jour, j'ai pris un coup de fil d'une personne que je parlais du Seigneur. Et il ne voulait pas m'écouter. Il m'appelle, il dit, pasteur, tu es là. Ah, mais j'avais peur que je perde ton téléphone. Ton numéro. Je dis, oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait, je ne sais pas, 6 ans que tu ne m'as jamais appelé. Il dit, il faut vraiment lancer l'appel à la prière. Je lui ai dit, le Seigneur ne nous a pas dit à l'église de lancer l'appel à la prière. C'est quoi le problème? Il me dit, j'ai des gros problèmes et des gros soucis. Ah bon? C'est ton problème. Je risque d'aller en prison. Donc j'ai besoin que tu pries pour que ces choses-là ne m'arrivent pas. Je dis, ah bon? Moi je suis un magicien. Comme ça je vais prier tranquillou. Et quand ça va partir, tu retournes à ta vie. Tu retournes à ce que tu faisais avant. Tu viens maintenant chercher le Seigneur parce que tu as des problèmes. Tu cherches une prière parce que tu as des soucis. Il fallait prier le Seigneur avant d'aller dans la fosse au lion. Alléluia. Parce que si tu pries Dieu, tu es dans la fosse au lion, le lion va te manger. Il faut prier Dieu avant d'aller dans la fosse. Il faut s'aligner dans le camp de Dieu
avant que les problèmes arrivent. Alléluia. Amen. Avant que les soucis t'envahissent, il faut être avec Dieu. Amen. Parce que quand tu es avec Dieu, quand ces problèmes arriveront, Dieu saura comment les amortir. Alléluia. Amen. Dieu saura comment les régler. Ah oui. Bien aimé, je lui ai dit, je ne peux rien faire pour toi. Je ne suis pas Dieu. Mais tu connais Dieu parce que je lui ai parlé. Va dans ta chambre et parle-lui. Demande-lui pardon. Confesse. Répands-toi. Et parle-lui. Lui, il a la capacité, quand il voit ton cœur sincère, à te sauver. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il a la capacité de te sauver. Nous ne devions pas veiller simplement quand les situations deviennent particulièrement dangereuses, bien-aimés. Mais en tout temps, nous devions veiller tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Nous veillons parce que nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur viendra. Nous ne savons pas à quel moment que cela va se manifester, bien-aimés. Quand on ne sait pas à quelle heure cela va se manifester, on reste prudent. On reste sur ses gardes. Parce qu'à tout moment, ça peut arriver. À tout moment, ça peut venir. Jésus ne veut pas que nous manquions les rendez-vous, bien-aimés, du ciel. Il veut que nous soyons tous des vigiles, comme je vous ai dit, des sentinelles qui veillent jour et nuit sur notre vie. Il n'acceptera pas que nous puissions manquer, que tu puisses manquer, que moi je suis manqué. Il ne veut pas que ces rendez-vous te surprennent. Jésus veut te voir au ciel. Il a dit, là où je suis, là aussi vous serez. Dieu veut nous avoir avec lui. Il n'aime pas nous laisser seuls. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelins. Quelle intimité. Il aime nous avoir parce qu'il aime nous regarder avec des yeux d'amour. Les yeux où il y a des étoiles qui pétillent quand Dieu te regarde. Il te regarde avec amour. Et ce matin, Giulio, Dieu te lance encore cet appel à ce qu'il puisse te regarder avec amour. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il aime ta famille. Il avait retenu ce rendez-vous d'aujourd'hui. Il savait qu'aujourd'hui, tu viendrais et tu attendrais cette parole. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le Seigneur qui nous a fait grâce pour que ses frères viennent ce matin pour écouter la parole de Dieu comme nous tous. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour Dieu, pour lui. Nous acclamons le Seigneur pour lui. Oh, alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Oh, béni soit-il, Seigneur. Il faut veiller sur soi-même, bien-aimé, sur sa propre vie. Il faut veiller sur sa famille. Il faut veiller sur les uns et les autres. Il faut veiller sur sa propre vie. Il y a une personne qui veut déstabiliser ta vie. Il veut te faire rater les rendez-vous du ciel. Il a un objectif, c'est de devoir avec lui dans le temps de feu. Alléluia. Il cherche les gens qu'il va ramener avec lui. Et Dieu dit, veille. Ce matin, il veut que tu veilles sur ta vie, sur ta famille. Ne manque pas les rendez-vous de la parole de Dieu. Chacun doit surveiller, se surveiller pour se tenir prêt à l'heure où les trompettes sonneront. Bien-aimés, étant donné que nous ne savons pas quand cela sonneront. Chacun doit être prêt quand les trompettes sonneront pour que nous ne puissions pas manquer les rendez-vous. Il n'y a que ceux qui sont avec le Seigneur qui reconnaîtront le son de la trompette. Amen. Les autres ne l'attendront jamais. Parce qu'ils ne sont pas avec lui. Il n'y a que vous qui reconnaissez le son de la trompette. Ça ne sera pas comme celle que la mairie lance à chaque mort. Quand tu as un accident ici, il y a des sirènes qui te retentissent dans le village. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. Pour réveiller tout le monde. Ça ne sera pas comme ça. Alléluia. Ça ne sera pas celle-là. Parce qu'elle est soudaine. Elle est conduite par le Saint-Esprit. Ce sont les trompettes de l'Esprit. Amen. Qui te parleront et qui t'avertiront. Es-tu prêt? Maintenant, écoute.
soudainement les choses vont changer. Oh, quelle grâce, quelle joie. Oh, nous attendons tous ces jours-là. Soudainement les choses vont s'améliorer autour de nous. Nous serons saisis par l'Esprit. Oh, bien-aimés, il faut rester éveillé comme pour les 10 vierges. Vous connaissez, c'est là où je vais m'arrêter. Vous connaissez la parabole des 10 vierges dans le livre de Matthieu, oui. Chapitre 25. Vous connaissez. Il faut rester éveillé. Ils étaient au départ 10. Mais ils sont entrés en retour 10, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont rentrés 10? Non. 5. Et c'est beaucoup, 50%, hein, la moitié. Ouais. Vous voyez le chiffre 10? Vous le trouvez juste comme ça. Ils étaient 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre de commandement. Alléluia. Et encore une fois, cette recommandation que je vous ai donnée, je vous ai dit au départ, c'est un commandement venant de la part du Seigneur. À veiller. Mais il n'y a que 5 qui est entré. Pourquoi les 5 autres n'étaient pas entrés? Et pourtant, l'époux avait l'information qu'il y aurait 10 vierges. Il était au courant. Il avait l'information. Il savait qu'il viendrait 10. Mais ces jours-là, il n'y a eu que 5. Nous voyons bien à quel danger s'exposent ceux qui attendent l'arrivée du Seigneur sans faire attention à leur vie. Comme les 5 qui ont raté le rendez-vous. Vous savez ce qu'il a dit à ces 5-là? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je n'aimerais pas que cette parole me soit répétée ce jour-là. Alléluia. Je n'aimerais pas que cette parole te soit répétée. Parce qu'il y a 5 qui veillaient. C'est dans la nuit qu'ils ont entendu une voix se fait attendre. Voici l'époux. Voici le Seigneur. Une voix se fait attendre. C'est les 5 qui l'ont attendu. Les autres étaient distraits d'aller chercher l'huile. Voici l'époux. Quand ils sont venus par la suite, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Nous étions avec les 10, les 5 qui sont rentrés. Nous faisions partie de toi, Seigneur. La parole était vraiment forte. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur ajoute au verset 13 du même chapitre. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Bien-aimés, il faut veiller avec une lampe allumée. L'esprit de la foi doit être allumée. Ta foi ne doit pas faillir. Tu dois veiller avec une lampe allumée. Il faut veiller sur son propre corps. Il faut veiller sur son âme. Il faut veiller sur son comportement. Dieu veut que nous puissions prendre conscience ce matin qu'il y a des choses qui vont nous distraire. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Il faut que nous puissions avoir confiance en Dieu et que nous soyons debout. Parce que notre Dieu est celui qui nous a dit dans la Bible, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimé, Dieu a dit, nous restons veillés, éveillés, parce que Dieu veut que nous puissions sortir du sommeil et entrer en communion avec Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu de ceux qui dorment, mais des vivants et de ceux qui veillent. Je suis sûr et certain que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Arrêtons de nous distraire, de nous éparpiller. Le Seigneur nous appelle encore à la vigilance ce matin. Il faudrait réveiller ta conscience parce que tu as laissé dormir ta conscience, ta vie. Tu t'es endormi dans un sommeil de confort. Tu ne cherches plus Dieu. Tu ne cherches plus ta grâce, sa grâce. Tu as abandonné la foi. Rien n'est plus important. Tu deviens réel, réaliste. Je vais croire seulement à ce que je vois.
Le Seigneur te dit, même dans ces conditions, veille. Reviens à Dieu. Parce que les temps, nous en parlerons encore ici, devient de plus en plus critique. Mettons-nous debout, bien-aimés. Mettons-nous debout et prends conscience que l'Éternel ne souhaite pas ta mort. Dieu n'est pas celui qui veut te voir mourir. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié à la croix pour que tu sois là ce matin. Il t'a accordé la grâce qui t'a été refusée. Dieu t'appelle par ton prénom. Il connaît ton nom. Il connaît ta famille comme il t'a appelé. Le Seigneur est pour toi un refuge. J'aimerais que tu prennes conscience maintenant que tu commences à prier pour dire à Dieu, Seigneur, réveille ma subconscience qui est endormie, ma conscience, afin que je sois prudent dans ma conduite, que je sois prudent dans ma conduite, dans ma relation avec le monde, avec ces moments, que je sois prudent, Seigneur. Je ne voudrais pas rater les rendez-vous, je voudrais rester éveillé, parce que tu n'es pas le Dieu de ceux qui dorment, tu es le Dieu de ceux qui sont éveillés. Car ce jour-là, Jésus est allé voir ses disciples. Il leur a dit, pourquoi ne tu pas prier 1 heure avec moi? Veillez. Veillez parce que vous voyez l'ennemi arrive. Celui qui doit détruire le monde arrive. Il faut te réveiller. Bien-aimé, si avant tu t'es endormi, ce matin, le pouvoir de la résurrection est ici. Alléluia. Si tu étais mort, ce matin, le pouvoir de la résurrection est ici pour te réveiller du fond du sommeil. Amen. Et que tu vois la lumière du Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas rater ces rendez-vous. Alors nous allons, s'il te plaît, frère Albert, tu rentres, s'il te plaît, tu nous amènes dans un louange pour que nous puissions prier. Les chantres, vous pouvez prendre devant, tu nous prends une chanson, on va prier. Oh bien-aimé, il y a beaucoup à dire à cet appel à la vigilance, il y a beaucoup à dire. Je n'ai pas tout dit. Mais je sais que le Saint-Esprit vous a pris encore une fois pour réveiller votre conscience. Et que ce matin, l'Éternel vous rappelle encore, comme il avait rappelé aux disciples, comme il avait rappelé à la foule qui le suivait, comme il avait rappelé à tout le monde. Et tout cela, ce n'est que dans l'amour du Seigneur. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Dieu ne veut pas que vous soyez déstabilisés. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez troublés. Dieu a encore une fois beaucoup de choses pour vous. Il a dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a encore des choses à vous communiquer. Dieu t'attend. Oh, Julio, Dieu t'attend. Dieu t'attend, mon bien-aimé. Dieu t'attend, mon frère, ma soeur ici. Dieu t'attend encore une fois, Christine. Dieu t'attend. Jean-Yves, Dieu t'attend. Vous tous qui êtes là, Dieu vous attend. Oh oui, Dieu est là pour vous. Alléluia. Dieu est là pour vous, pour toi, pour moi. Quand tu descends, je ne sais pas si vous allez prendre celui-là ou tu as choisi un autre. Ouais. Alléluia. Commence à réfléchir que ta vie sans le Seigneur est complètement détruite.